Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Pour aujourd'hui, on va voir les pronoms relatifs simples, qui, que, ou, dont. Pour aujourd'hui, on va voir juste les pronoms relatifs simples, qui, que, ou, dont. Donc, الضمائر الوصل البسيطة. Donc, les pronoms relatifs simples, qui, que, ou, dont, servent à relier deux phrases pour éviter la répétition. إذن عندما تكون عندنا جملتين بها تكرار فيها تكرار إذن نحذف هذا التكرار باستخدام هذه الضمائر. Donc les pronoms qui, soit que, soit ou, soit dont. Donc نحذف التكرار باستخدام هذه الأدوات الوصل ونربط الجملتين في جملة واحدة. Donc il remplace un nom ou un pronom appelé l'antécédent. إذن تعوض لنا الاسم أو الضمير السابق الذي يسمى السابق. Donc, ils n'ont pas de sens, mais seulement une fonction grammaticale. ليست لديهم معنى ولكن وظيفتهم نحوية, grammaticale. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il remplace qui, qu'est-ce qu'il remplace que, et qu'est-ce qu'il remplace où, et aussi dont. Donc, سوف نرى ماذا تعوض لنا qui, le pronom qui, qu'est-ce qu'il remplace, ماذا يعوض لنا. Donc, quand on a une répétition avec le sujet, un sujet qui est répété, donc on le remplace par qui. Donc إذن عندما تكون عندنا التكرار جاء في محل sujet سنعوضوه بكي. أما que عندما تكون عندنا المفعول به المباشر. Donc quand on a un complément d'objet direct, bien sûr on le remplace par que. إذن نعوضه بك. من تكون عندنا المفعول به مباشر نعوضه ب le pronom que. Pour ou, on le remplace quand on a un complément circonstanciel de lieu ou de temps. Donc عندما يكون عندنا الاسم المكرر جاء في محل ظرف مكان أو زمان نعوضه ب ou. أما dont, on le remplace par un complément précédé de la préposition de. إذن dont سنعوضه بالمفعول به الغير مباشر. Bien sûr précédé par une préposition de. ou bien un complément de nom. إذن سنعوضوه dont إذا كان عندنا المفعول به غير مباشر précédé par deux. Donc on va voir des exemples pour bien comprendre. Exemple, l'homme est notre voisin. Cet homme traverse la route. Donc comme vous voyez, il y a l'homme. Dans la première phrase, on a l'homme. Et dans la deuxième phrase, on a le même mot répété. Cet homme traverse la route. Donc ici, dans la deuxième phrase, le mot répété est un sujet. Donc automatiquement, on va le remplacer par qui. D'accord? Donc, قلنا بأن هناك جملتين الجملة الأولى والجملة الثانية. في الجملة الثانية تكرار جاء في محل الفاعل. إذن نعوض. Exemple, l'homme est notre voisin. Cet homme traverse la route. Donc, comme vous voyez, il y a l'homme. Dans la première phrase, on a l'homme. Et dans la deuxième phrase, on a le même mot répété. Cet homme traverse la route. Donc ici, dans la deuxième phrase, le mot répété est un sujet. Donc, automatiquement, on va le remplacer par qui. D'accord? Donc, قلنا بأن هناك جملتين الجملة الأولى والجملة الثانية. في الجملة الثانية تكرار جاء في محل الفاعل. إذن نعوضه بكي. Donc la phrase devient l'homme qui traverse la route est notre voisin. Vous voyez, on a une seule phrase. إذن صارت جملة واحدة وحذف التكرار الذي جاء في الجملة الثانية. Donc l'homme qui traverse la route est notre voisin. Donc l'antécédent de qui, c'est ça l'homme. L'antécédent. ما سبق qui هو يسمى بالantécédent. Donc le pronom relatif qui remplace cet homme. Donc pour la deuxième phrase, le film est comique. J'ai vu ce film hier. Vous voyez, on a une répétition. Donc le mot répété c'est le film. Ce film. Donc pour la deuxième phrase, le mot répété c'est le film. Donc جاء في محل مفعول به مباشر. J'ai vu ce film hier.
voyez جاء في محل مفعول به مباشر إذن نعوضه ب que. Donc puisque le mot répété est un COD, on va le remplacer par que. Donc la phrase devient le film que j'ai vu hier est comique. Voyez, le pronom relatif que remplace ce film. Donc pour la phrase suivante, voici le quartier. J'habite dans ce quartier. Comme vous voyez, on a deux phrases. La première phrase c'est voici le quartier. La deuxième phrase c'est j'habite dans ce quartier. Donc aussi il y a une répétition. Comme vous voyez, dans ce quartier. Donc le mot répété dans la deuxième phrase c'est dans ce quartier. Donc c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc on va le remplacer effectivement par où. Donc la phrase devient voici le quartier où j'habite. Donc l'antécédent de où c'est le quartier. Donc où, le pronom relatif où remplace dans ce quartier. Donc puisque le mot répété ici dans ce quartier c'est un complément circonstanciel de lieu, donc on va le remplacer par où. Donc où il remplace le mot répété dans ce quartier. Donc on a deux phrases. Donc où et là, éviter la répétition dans ce quartier. Donc et la phrase devient voici le quartier où j'habite. Donc pour la dernière phrase, on a elle a une moto, elle est fière de cette moto. Comme vous voyez, on a deux phrases. La première phrase, elle a une moto et la deuxième phrase, elle est fière de cette moto. Et comme vous voyez, on a une répétition dans la deuxième phrase, bien sûr, de cette moto. Donc, إذن هنا جاء تكرار في الجملة الثانية وجاء في محل مفعول به غير مباشر. Donc le mot répété est un complément précédé de la préposition de. Donc بما أنه جاء في محل مفعول به غير مباشر précédé مسبوقا ب de, donc on va le remplacer par dans. Donc quand on a une répétition, bien sûr, dans la deuxième phrase et bien sûr précédée de la préposition de, on le remplace par dans. Donc la phrase devient elle a une moto dont il est fier. Donc ça, le jumla, elle a une moto dont il est fier. Donc les pronoms relatifs simples qui, que, ou, dont se placent toujours à côté de l'antécédent. Donc on va voir d'autres exemples avec les pronoms qui, que, dont, ou. Donc exemple 1, Julien qui roulait trop vite a eu un accident. Comme vous voyez, on a qui, donc les pronoms qui, que, dont, ou, bien sûr ils remplacent un mot appelé l'antécédent. Donc l'antécédent c'est Julien. Donc ces pronoms, ils introduisent une proposition relative et sont invariables. Donc la répétition était Julien. Donc on a remplacé la répétition par qui, car il était à la fonction de sujet. Donc كي هنا عوضت لنا التكرار، عوضنا التكرار بكي، كان التكرار على جاء في محل sujet. Donc حذفنا التكرار وعوضناه بكي. Donc Julien qui roulait trop vite a eu un accident. Donc pour la phrase suivante, l'exemple 2, il a un accident avec la voiture que son père lui avait prêtée. Regardez ici, on a que, le pronom que. Donc l'antécédent, c'est la voiture. Vous voyez? Donc, il remplace la répétition que. Il remplace bien sûr la répétition qui était à la fonction de complément d'objet direct. إذن هنا que, ضمير que، عوض لنا واحد تكرار كان في الجملة، هذه جملة واحدة جمعت لنا جملتين، كان التكرار في محل المفعول به المباشر. Donc que, elle a remplacé un complément d'objet direct. Donc elle a eu un accident avec la voiture que son père lui avait prêtée. Pour l'exemple suivant, on a elle a cherché un garage où faire réparer la voiture. Donc comme vous voyez, on a le pronom relatif où. Donc l'antécédent c'est un garage. Vous voyez, un garage. Donc ici, où est employé lorsque le pronom relatif a la fonction de complément de lieu, parfois de temps.
Donc l'antécédent est donc un nom. L'antécédent, c'est un garage. Donc est un nom qui indique une donnée locale ou temporelle. Donc ici, le pronom ou هو الضمير يأتي لحذف التكرار الذي يأتي في الجملة ونعوض التكرار ب أو عندما يشير لنا البيانات محلية أو زمنية. دونك ملي تيكون عندنا ظرف مكان أو زمان بيانات محلية وزمنية نعوضها وهو تكرار، دونك نعوضها ب أو. دونك la phrase elle a cherché un garage où faire réparer. إذا دون هنايا حذفت لينا التكرار اللي كان لونتيسيدون سي لا فواتير. إذا هاد لونتيسيدون دون السابق ديالها هو لا فواتير اللي كان مكرر في الجملة. إذا تحذف هاد الاسم هاد المكرر بتعويضه بدون. دونك elle a eu un accident dans la voiture dont les freins étaient cassés. Donc pour le dernier exemple, on a le père de Julien est content car il peut s'acheter la voiture dont elle a toujours rêvé. Donc comme vous voyez, le pronom relatif dont a pour rôle d'éviter la répétition. Bien sûr, la répétition était la voiture, l'antécédent. Donc le mot la voiture était répété 2 fois. Donc on a évité cette répétition en utilisant le pronom dont. Donc dont, c'est un pronom relatif à la fonction de complément d'objet indirect. إذن هنا dont le pronom relatif dont ضمير الوصل dont أتى في محل مفعول به غير مباشر. إذن حذف لنا التكرار الذي أتى في محل مفعول به غير مباشر.